Eh bien, on a un problème technique, je crois. Bien. Donc, on était la partie concernant la modulation du prix. Quatrième point, voilà. La modulation, tout ça, on l'a vu. On est resté sur la modulation, ça veut dire que un même produit peut être vendu. Voilà. Une entreprise est amenée pour accroître ou pour régulariser ses ventes à vendre un même produit à des prix différents selon soit les modalités de la vente ou bien selon la catégorie de clients. Alors, je vais essayer d'intégrer quels sont les principaux types de modulation pratiqués. Alors, l'écart de prix en fonction du mode de livraison de la distance. Supposons que moi, je suis une entreprise qui produit un bien X. Le prix avec lequel je vends ce produit à Casablanca ne va pas être le même que le prix avec lequel je vais vendre ce produit à Paris. Ce qui est normal, je dois intégrer dans le prix aussi le coût du transport. Donc, le prix va être différent en fonction de la distance. De même, le remise sur quantité, bien sûr, quelqu'un qui achète 10 unités ne va pas avoir le même prix qu'une personne qui va acheter une centaine. Donc, on a donc des remises sur quantité. On a aussi escompte pour paiement rapide. Ça, vous l'avez vu en marketing, comptabilité. C'est que si jamais je vends, bien sûr, si jamais je vends à crédit, s'il y a une personne qui veut me payer avant, je vais lui faire une remise, normalement un escompte pour paiement rapide. On a aussi remise pour service rendu par l'acheteur. Ça veut dire que, supposons, là, c'est le cas des enseignes aujourd'hui qui vendent des produits en kit. C'est comme Ikea et Kitea. Vous achetez un meuble, mais qui n'est pas monté. Vous allez faire le montage tout seul chez vous. Si vous voulez que l'entreprise vous monte aussi le produit, vous devez payer un prix. Donc là, on a une différence du prix en fonction du service rendu par l'acheteur. Aussi, variation du prix selon le moment de la vente. Là, lorsque j'achète un parapluie, le prix du parapluie en été n'est pas comme le prix du parapluie en hiver. De même, les réductions de caractère social. Regardez, normalement, dans les transports, le train, les étudiants, par exemple, ils ont un prix différent que pour le commun des mortels. Commun des mortels, les personnes à mobilité réduite, normalement, on leur propose un prix inférieur. On a aussi les remises promotionnelles temporaires. Donc, en cas de promotion, les prix ils sont donc inférieurs par rapport au prix normal. Donc, vous voyez qu'on a différentes, je dirais, situations où pour un produit, on peut lui fixer un prix différent.
Alors, bien sûr, moi j'avais ajouté d'autres, voilà, la section 3, mais pour cette année où on a ce problème de l'enseignement à distance, on ne va pas étudier la section 3, peut-être qu'on le fera, Inch'Allah, dans les années à venir, lorsque vous allez faire troisième cycle, mais pour vous, on va s'arrêter ici. Donc, on termine le chapitre 3 et on se retrouve, Inch'Allah, la séance prochaine pour parler de la politique de distribution et de communication. Merci, à la prochaine fois.